Who are you? Been a while since I've been called much of anything, but... Les Anneaux de Pouvoir a finalement révélé sa version de Tom Bombadil, mais la série a apporté quelques modifications aux personnages présentés par Tolkien. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Il est maintenant clair que la saison 2 célèbre le Tom Bombadil de Tolkien de nombreuses manières, mais emmène aussi le personnage dans sa propre direction. Ce personnage du Seigneur des Anneaux est l'un des personnages les plus appréciés du livre. La majorité de l'histoire de Tolkien a été publiée par son fils, Christopher. En tant que tel, Tom Bombadil est l'un des piliers du monde du Seigneur des Anneaux de Tolkien, faisant de sa représentation à l'écran sans précédent dans la série un moment marquant pour la télévision et la littérature. Cela rend fascinant de distinguer les différences entre le Tom Bombadil de la série et le Tom du livre. Tom Bombadil de la série a sauvé l'étranger d'un arbre que Tom a appelé le vieil homme bois de fer, ce qui ne s'est pas produit dans le livre. Cependant, cela rappelle une scène où Tom a sauvé les hobbits Merry et Pippin d'un arbre appelé vieil homme sol. C'était un sol dans la vieille forêt, donc la série n'a pas pu l'adapter, vu que Tom est Arun. Cependant, il pourrait conserver l'esprit de l'arc de Bombadil dans le livre, ce qu'il a fait avec cet arbre. Ceux qui recherchent une adaptation totalement fidèle des histoires de Tolkien ne seront probablement pas satisfaits de ce changement par rapport au livre. La racine de ce changement réside dans le fait que Tom se trouve à Arun plutôt que dans la vieille forêt et c'est un changement central ici. Pour ceux qui sont heureux de voir Bombadil enfin engagé à l'écran, bien qu'avec un scénario non canon, cela pourrait être vu comme la détermination de la série à adapter le Seigneur des Anneaux malgré les rebondissements qu'elle a été obligée de prendre pour raconter l'histoire de la Terre du Milieu. Il s'agit d'un récit difficile à maîtriser dans une série et ne sera pleinement compris par les téléspectateurs qu'à la fin de l'émission. Tom a allumé une bougie dans sa maison et bien d'autres se sont immédiatement allumés, suggérant une sorte de magie non décrite auparavant. Dans Le Seigneur des Anneaux, Tom était le maître du bois, de l'eau et de la colline. Cette description vague mais évocatrice du pouvoir extrême et global de Bombadil n'excluait pas le pouvoir du feu, mais ne le suggérait pas non plus. Bombadil n'a jamais allumé plusieurs bougies avec une seule flamme dans le livre. Dans le livre, les pouvoirs de Tom sur le bois, l'eau et la colline allaient de pair avec sa maison dans la vieille forêt. Tom Bombadil avait du pouvoir dans et sur son royaume, mais pas nécessairement en dehors. Tom a été retiré de sa maison canon dans l'épisode 4. La pyrokinésie apparente de Tom l'a montré comme l'être puissant qu'il était dans le livre, conservant sa qualité impressionnante et luttant contre le risque qu'il paraisse impuissant et faible en dehors de la vieille forêt. Un Tom Bombadil impuissant et faible ne serait pas vraiment un Tom Bombadil. Tom semblait appeler son agneau Larwin, mais Tom n'avait pas d'agneau appelé Larwin dans Le Seigneur des Anneaux, et était lui-même connu sous ce prénom. Gandalf a déclaré « Nous l'appelions Larwin Ben Hadar, le plus âgé et sans père », faisant référence à Tom Bombadil. Il n'y a rien à dire que Tom ne s'appelle pas Larwin Ben Hadar dans la série, donc l'agneau de Tom est plus un easter egg qu'un changement d'origine. Toutefois, la série n'a pas encore exploré les nombreux surnoms de Tom. L'agneau de Tom pourrait très bien porter le prénom de Tom, qu'il ait été nommé par Tom lui-même, Goldberry ou quelqu'un d'autre. Les animaux de Tom dans la série contribuent à lui donner le sentiment d'être un personnage attentionné qui travaille la Terre pour la garder en sécurité. L'un des plus grands changements apportés au personnage de Tom Bombadil a été de le situer à Arun, alors qu'il vivait dans la vieille forêt dans le livre. Dans Le Seigneur des Anneaux, Tom protégeait son royaume et hésitait à le quitter. Lorsqu'il a été confronté à l'idée de quitter son royaume, il a déclaré à sa façon « Le pays de Tom s'arrête ici, il ne franchira pas les frontières ». Dans la série, Tom a quitté sa maison pour enquêter sur la nature menaçante des ombres sombres à Arun. Tom était un protecteur de la nature dans Le Seigneur des Anneaux, donc cette motivation correspond au moins au personnage original. Que la protection de la nature de Tom ou sa réticence à quitter son royaume aurait eu raison face à la menace de Rune dans le livre est purement spéculative. Cependant, l'affirmation de Gandalf selon laquelle Tom ne dépassera pas ses limites laisse entrevoir une réponse possible. Malgré cela, la série explore une version antérieure de Tom à celle du Seigneur des Anneaux en s'appuyant sur la possibilité que Tom voyageait. Gandalf a déclaré « Maintenant, il est retiré dans un petit pays », suggérant que Tom avait agi différemment auparavant. Les connaissances de Tom ne s'étendaient qu'aux frontières de son royaume dans le livre, alors qu'elles semblaient définitivement actives à Arun dans la série. Tom a déclaré dans le livre « À l'Est, mes connaissances échouent, Tom n'est pas le maître des cavaliers de la Terre Noire, bien au-delà de son pays. » Tom était à l'Est dans la série, mais semblait tout aussi sage que dans le livre. Certes, la déclaration de Tom dans le livre était une référence générique à sa connaissance des événements sur les terres de l'Est et ne signifie pas qu'il ne pourra jamais atteindre cette connaissance. Tom s'est clairement rendu à Arun il y a de nombreuses années dans la série, lui laissant le temps de s'acclimater. Quoi qu'il en soit, la prévoyance magique et les pouvoirs de Tom battaient certainement leur plein dans la série.
Goldberry était l'épouse de Tom Bombadil dans Le Seigneur des Anneaux et était l'un des meilleurs personnages du livre, mais elle était très différente dans la série. Tolkien a dépeint Goldberry comme une présence sacrée, belle et ne faisant qu'un avec la rivière. Elle était accueillante et sympathique. Cependant, dans la série, elle a été mise hors écran car elle est timide puis n'a jamais fait d'apparition. On ne sait pas si la timidité de Goldberry sera justifiée par les futurs épisodes ou si ce changement restera inexpliqué pour toujours. Cela semble être un mystère trop flagrant pour que la série ne le résolve pas. L'importance symbolique de Goldberry dans Le Seigneur des Anneaux en fait une carte intéressante à jouer dans le futur. Le magicien ténébreux a été une énorme bombe dans la saison 2, à l'image de la bombe selon laquelle Tom Bombadil le connaissait et lui avait donné des conseils. Il semble que le mystérieux sorcier pourrait être un magicien bleu, aucun des Istari n'existait dans l'histoire du Deuxième Âge et Tolkien a donné des récits contradictoires sur l'alignement politique des magiciens bleus, obscurcissant l'identité du magicien ténébreux. Cependant, il existe suffisamment de sources pour suggérer que les magiciens bleus ont lancé leur propre culte magique à l'Est, ce que le sorcier semble avoir fait. Tom Bombadil a donné des conseils aux magiciens ténébreux et à l'étranger, il y a eu suffisamment d'indices laissés par la série pour impliquer fortement que l'étranger est Gandalf, bien que son identité est toujours énigmatique. Si les identités du magicien ténébreux et de l'étranger s'avèrent être respectivement un magicien bleu et Gandalf, cela rend l'aveu de Tom Bombadil significatif. Tom n'a jamais conseillé de magicien bleu ou Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Tom ne faisait rien pour les choses en cours dans Le Seigneur des Anneaux, résistant à la participation à la guerre de l'anneau, mais il préconisait que l'étranger affronte quand même Sauron dans la série. Dans Le Seigneur des Anneaux, Elrond a suggéré que l'énorme pouvoir de Tom Bombadil en faisait un bon candidat pour participer au conseil qu'il a tenu pour évaluer l'avenir de l'anneau. Gandalf a déclaré qu'il ne serait pas venu s'il avait été invité. Tolkien a déclaré dans une lettre que Tom Bombadil représentait une vision pacifiste naturelle. Il est également vrai que le pacifisme existe sur une échelle mobile et que Tom a sauvé les hobbits des Aides-des-Galgal et les a armés d'épées dans Le Seigneur des Anneaux. La réalité est donc complexe et la série a du mal à adapter ce personnage symbolique. Aimez-le ou détestez-le, Tom continuera de chanter tout au long de la saison 2, que ce soit à l'écran ou hors écran. Tom était une figure très colorée dans Le Seigneur des Anneaux, mais on peut se demander si la série a adapté ses fameuses bottes jaunes. Sa veste était bien sûr d'un bleu vif et ses bottes étaient vraiment jaunes dans Le Seigneur des Anneaux, mais les bottes de Tom dans la série étaient plus proches de l'ocre que du jaune. Cependant, l'ocre est une sorte de jaune et correspond à la conception des palettes de couleurs de costumes de Bombadil, surtout à Rune avec la série. On a déjà vu Bombadil porter un manteau bleu ainsi que son chapeau patiné décrit dans Le Seigneur des Anneaux. Bombadil avait les joues rouges dans la série, un détail tolkienien qui l'ancrait au matériel source. Les bottes de Bombadil étaient loin d'être le plus gros changement apporté par la série à Tom, mais peuvent être considérées comme pas assez jeunes par certains. Bon, pour les plus méticuleux, on va pas se mentir. Alors évidemment, il y avait aussi la chanson, mais en anglais, en français, bon, compliqué d'en parler. Si tu veux en parler, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, n'hésite pas à me faire savoir ce que tu penses de ce Tom Bombadil. Sinon, il est temps pour toi de comprendre que c'est le temps de finir la vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.